Bonjour à tous, dans ce nouveau webinaire de Catenda, je suis Myriam Lebar, Customer Success Manager, et aujourd'hui je vais vous présenter une des dernières fonctionnalités de Catenda, de BIMsync, les plans PDF et les visionneuses 2D. C'est parti. Comme vous pouvez voir, donc ici c'est une capture à écran, ici on a notre plan 2D et vous pouvez le constater, un support, vous avez donc un support de dessin pour votre plan 2D. Bien sûr, bien évidemment, on va vous montrer tous les détails pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Pour notre plan de webinar, on va vous présenter donc une mise en place du configurateur, de niveau. Deuxièmement, on aura une insertion, comment insérer des dessins comme calque dans la visionneuse 2D. Ensuite, un exemple sur BIMsync et dernièrement, un exemple en mobile app. On passe à la partie démo. BIMsync se compose de 3 grandes sections. Donc on a la première section qui est les modèles, qui va gérer toute la partie IFC. On a également la deuxième section qui est donc les sujets, donc toute la gestion des BCF. Et la dernière partie, grande partie aussi, donc la partie documents. On va partir donc sur les modèles pour pouvoir afficher mes 3D. Donc là, je vais activer mes 3D. Comme vous pouvez voir ici, on a toute notre 3D, les 3 modèles activés qui sont sur notre visionneuse 3D. Et vous avez également la possibilité d'activer, donc de visualiser vos modèles 2D qui se retrouvent juste là. Donc vous pouvez les activer également. Donc c'est des 2D qui sont générés suite à votre dépôt de maquette IFC et on fait par la suite, BIMsync se charge de faire une coupe. Donc c'est ce que vous voyez ici, donc c'est une coupe sur votre IFC. Vous pouvez également gérer les niveaux que vous souhaitez visualiser. Donc là, c'était le 0. Donc on va repartir sur les 0. Et ici, vous pouvez également voir donc, les sujets qui ont été déposés sur votre plan pour pouvoir les visualiser. Comme vous pouvez voir également, je peux activer plusieurs. Donc là, je vais juste nettoyer un petit peu la partie 3D, comme ça vous pouvez voir bien au clair les plans 2D. Donc ici, j'ai activé ma maquette, mon modèle 2D structure, ainsi que mon modèle archi. Et vous pouvez voir ici, on a donc, notre plan structure qui a été ajouté également. Et bien évidemment, vous pouvez bien sûr ajouter également votre modèle 2D. Vous pouvez superposer les modèles pour pouvoir les visualiser comme des calques. Donc là, vous pouvez aussi gérer ce que vous voulez voir exactement comme maquette, comme modèle 2D et gérer aussi les niveaux. Dans BIMsync, comme je vous disais, on a donc une nouvelle fonctionnalité qui va pouvoir gérer les étages. Donc là, sur le burger menu, on va aller dans le configurateur des étages. Ici, donc, vous êtes sur la partie de configurateur des étages et vous allez ajouter un bâtiment. Donc, c'est ce qu'on appelle un bâtiment pour pouvoir sélectionner. Donc, vous pouvez sélectionner ce bâtiment-là pour ensuite... Donc là, je vais sélectionner mon bâtiment. On va partir sur le modèle archi. Donc là, j'ai mon modèle 2D archi. Je peux bien sûr donner un autre nom à mon projet, mon bâtiment, qu'on va appeler par exemple archi 2D. Et ici, donc, vous choisissez votre modèle qu'on a choisi tout à l'heure. Vous pouvez également choisir plusieurs modèles si vous souhaitez. Par exemple, on va aller ajouter également notre modèle structure. Donc là, normalement, il y a aussi le modèle structure qui est affiché également, comme vous pouvez voir. Donc là, on peut dire également structure également. Et ici, comme vous pouvez voir, on a toute la partie, donc les élévations de notre modèle archi
et également structure. Et vous pouvez gérer les niveaux comme vous souhaitez. Donc là, vous pouvez les gérer comme vous souhaitez. Ajouter également un étage ou supprimer carrément des étages. Par exemple, là, si je me dis que le 3e étage, je n'ai pas besoin de mon 3e étage, je peux carrément le supprimer et garder que mon 1er étage et 2e étage pour visualiser pour plus tard. On passe à la partie où vous pouvez donc ajouter un support PDF sur votre plan 2D. Donc ici, vous pouvez voir, vous pouvez afficher les options supplémentaires. Donc là, vous avez les modèles présentés à cet étage. Donc là, on a le modèle archi et le modèle structure, comme vous pouvez voir. Et vous avez également cette fonctionnalité dessin qui est en bêta, où vous pouvez ajouter, des plans qui sont liés à votre partie document. Donc là, on va ajouter un plan. On va ajouter donc celui-là. Une fois que le plan est ajouté, vous êtes directement sur la partie où vous allez aligner vos plans. Donc là, c'est le plan qu'on vient de choisir sur le champ, donc notre plan PDF. Ensuite, on va aller sélectionner notre modèle, donc archi et structure. Vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres modèles si vous souhaitez, ainsi que l'étage. Donc là, je vais choisir cet étage. Et ensuite, je vais commencer mon alignement du PDF et de la partie 2D. Donc ici, je vais choisir des alignements. Donc là, j'ai choisi mes 2 points et je vais rechoisir mes 2 points de la même manière. Puis ensuite, une fois que j'ai j'ai aligné mes 2 points, je vais confirmer le résultat. Donc ici, vous avez donc le résultat de ce que vous venez de poser. Comme vous pouvez voir, on a notre plan PDF qui est en calque sous notre plan 2D. Vous avez toujours la possibilité de replacer les points si vous avez mal aligné vos 2 plans et confirmer le résultat. Ensuite, je vais approuver ce résultat. Donc là, normalement, ce plan-là est aligné. Donc on a nos plans qui sont alignés. Et comme vous pouvez voir également, vous pouvez ajouter d'autres plans si vous souhaitez sur d'autres étages. Une fois terminé, on va sauvegarder la configuration et partir sur nos modèles pour pouvoir visualiser notre plan. Je pense qu'il faut par contre rafraîchir la page pour pouvoir visualiser ce qu'on vient de faire et mettre à jour notre plan PDF. Donc comme vous pouvez voir, on a déjà notre plan PDF qui est sous forme de calque sous notre plan 2D. Comme vous pouvez voir ici, on a notre projet qu'on a appelé Archi 2D et structure, et vous pouvez bien sûr visualiser selon les niveaux. Donc on n'a pas fait le niveau premier étage, on a fait notre alignement que sur le niveau 0, et comme vous pouvez voir, donc ici on a notre plan qui est affiché sous forme de calque. Vous pouvez bien évidemment changer si vous souhaitez voir le plan à l'état initial. Donc là, j'ai envie de voir mon plan à l'état initial de cette manière, je peux changer. Mais si j'ai envie de revoir donc mon projet qu'on appelle ici projet, donc le projet Archi 2D et structure, je peux facilement aller retrouver mes élévations ainsi que les plans que j'ai positionnés.
Alors, je n'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais vous pouvez désactiver votre modèle 2D structure, vu que sur notre projet, on avait enregistré le modèle archi ainsi que le modèle structure. Et ici, vous pouvez voir que notre modèle structure, bon, après, avec les alignements, c'est pas évident, en plus de la qualité du PDF, mais vous pouvez voir que notre modèle structure est également 2D, bien sûr, est également enregistré sur cette vue-là. On passe donc à la deuxième partie, plutôt un exemple sur la troisième partie, on va dire. On va désactiver. Donc ici, je vais juste refaire comme ça, vous avez vraiment un petit récap. On va aller donc dans modèle, ensuite configuration des étages. Et là, je peux voir mon modèle archi 2D structure. Et vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres bâtiments, donc d'autres modèles que vous pouvez sélectionner, ainsi que d'autres étages. Là, je vais supprimer celui-là. Je vais rajouter un nouveau bâtiment. Cette fois-ci, je vais sélectionner que le modèle archi. Je peux donc le nommer ici en faux plafond. Et je vais sélectionner les étages que je souhaite voir sur ce bâtiment-là. Dans ce cas-là, je vais supprimer l'étage 3 ainsi que l'étage 1. Donc, je vais laisser que cet étage-là. Oui, je vais laisser cet étage. Ensuite, je vais ajouter donc, un dessin. Je vais rajouter celui-là, qui est donc le dessin du faux plafond. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a notre dessin du faux plafond et on va aller sélectionner notre modèle qui est archi. Ensuite, sélectionner notre étage, donc, qui est celui-là. Et comme tout à l'heure, on va faire notre alignement des deux modèles. Donc normalement, il me semble que l'alignement devrait être de cette manière. Après, c'est un peu plus complexe vu que je n'ai pas le reste. Comme ça. Et ensuite, la partie B, on peut faire... Pardon. Ici, on va donc aligner cette deuxième partie de cette manière. J'espère que c'est le bon alignement. Voilà, je pense que c'est un peu décalé, peut-être. Mais vous avez compris le principe. De toute façon, on peut toujours revenir sur notre alignement et refaire notre alignement. Je vais peut-être partir sur l'autre côté, si c'est plus exact pour moi de repartir sur ça. Et ici, donc, je vais refaire mon alignement sur ce côté-là. Voilà, donc là, je pense que mon alignement est parfait, plus ou moins. Donc là, vous pouvez voir que oui, c'est bien ça. Et donc, je vais approuver. Mon étage et mon alignement d'étage. Ici, vous pouvez voir que vous avez toujours la possibilité d'aligner le dessin encore une fois, de supprimer le dessin et d'afficher également le document si vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais aller afficher mon document sur ma partie document. Je vais sauvegarder cette configuration et je vais aller sur ma partie modèle pour pouvoir activer. Alors pourquoi c'est pas enregistré? Oui, voilà, il faut rafraîchir la page. Je me disais bien. Ici, vous pouvez voir, vous avez votre archi 2D structure qu'on avait fait avant et on a notre partie faux plafond. Donc ici, vous pouvez voir, vous avez votre faux plafond sous forme de calque sur votre plan modèle archi.
vous avez vous pouvez sélectionner vos objets sur votre 2D, donc c'est les IFC Space, et vous pouvez donc bien sûr ajouter des sujets directement depuis la partie 2D. Donc là, je vais ajouter un nouveau sujet avec un marqueur que je vais venir donc ajouter l'intitulé faux plafond. Je peux bien sûr ajouter la liste qui me convient. Typiquement, je peux rajouter revue archi. Ainsi, donc le statut, tout ça. Et vous pouvez voir qu'on a notre capture 2D. Donc je peux zoomer sur ma capture et enregistrer mon sujet. Donc le sujet reprend également la capture que vous avez pris, avec bien évidemment le calque qui est le calque faux plafond. On va passer donc à la partie application mobile. On est sur notre application mobile BeamSync, sur notre tableau de bord des sujets. Là, vous pouvez voir tous les sujets qui sont créés. Je vais activer donc mon outil 2D 3D. Je peux zoomer donc sur ma partie 3D, choisir le plan qui me convient pour pouvoir visualiser le plan 2D que je souhaite. Donc là, je vais choisir le plan structure archi qu'on avait défini sur notre premier exemple. Et je peux également ajouter et visualiser mes maquettes archi 3D. Et donc là, j'ai sélectionné archi et site. Donc juste le temps de chargement de la maquette pour pouvoir visualiser les deux parties. Donc vous avez votre partie 3D ainsi que votre partie 2D. Je vais désactiver mon site pour pouvoir être un peu plus fluide pour naviguer sur ma maquette plus facilement. Et de cette manière, en fait, vous avez les deux visionneuses 2D et 3D pour pouvoir gérer votre projet, gérer les sujets. Je suis passée donc sur la partie sujet pour aller choisir ma liste de sujets revue archi. Je pense, oui, c'est bien celle-ci. On peut voir donc le sujet que j'avais créé tout à l'heure sur la partie web et voir également tous les marqueurs qui sont positionnés sur mon modèle 3D, mon modèle 2D, excusez-moi. Donc là, j'ai mon modèle activé faux plafond et mon sujet également faux plafond que j'avais créé tout à l'heure avec vous. De cette manière également, je peux ajouter un autre sujet si je souhaite. Vous pouvez bien évidemment agrandir ou réduire la partie que vous souhaitez visualiser pour une meilleure visibilité. Donc là, je vais ajouter mon nouveau sujet. Je vais juste ajouter un titre à ce sujet. Fissure faux plafond. Et envoyer ce sujet-là. Comme vous pouvez voir, mon sujet a déjà un emplacement. Donc là, je vois les informations sur mon sujet qui vont être, donc je peux ajouter bien sûr, ajouter une date d'échéance, un jalon, ajouter des documents également, une description à ce sujet-là pour pouvoir le visualiser plus tard sur notre partie web. Là, j'ai mon sujet qui a été ajouté avec succès. On revient donc à notre BeamSync web. Si on repart sur la section des sujets,
On peut voir que notre sujet a bien été enregistré, qu'on a enregistré sur notre application mobile. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà un marqueur, ouvrir dans le marqueur dans la 2D, et donc c'est bien celui-là qui a été enregistré suite à notre intervention sur l'application mobile. Et pour faire un petit récap avant la fin de ce webinaire, pour ajouter donc un plan PDF en support sur vos 2D, vous allez donc sur la partie modèle, ensuite ici sur le burger menu configuration des étages. De cette manière, vous pouvez voir donc les bâtiments que vous avez créés, vous pouvez les supprimer, modifier également, et aussi donc ajouter les dessins que vous souhaitez ajouter sur votre 2D, les modifier de cette manière, afficher le document, aligner les dessins et les supprimer si vous souhaitez. Ce webinaire donc touche à sa fin. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou besoin d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée.